Donc, les versets 35 et 36 nous disent qu'à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes pour la simple raison qu'ils seront désormais comme les anges, parce que les anges ne meurent pas. Donc, s'il fallait que nous soyons capables d'engendrer des enfants après la résurrection, alors imaginons-nous, après des milliards d'années, le nombre de bébés qui naîtraient en une seule journée. On ne fournirait jamais à bâtir des maisons pour toutes ces personnes, rendues adultes, qui seraient nées en une seule journée. Le fait de toujours travailler pour bâtir et bâtir sans arrêt, serait pire qu'une vie d'esclave. Donc, la solution est, désormais plus de sexe, comme les anges. Or, si Jésus dit que les hommes ne prendront pas de femmes, parce qu'ils seront comme les anges qui ne peuvent pas mourir, alors c'est la même chose que de dire que les anges ne prennent pas de femmes, puisque Jésus dit que nous ferons comme eux en ne prenant pas de femmes. Donc, en Genèse, au chapitre 6 et verset 2, les fils de Dieu ne sont pas des anges, puisqu'en Luc, au chapitre 20 et verset 36, Jésus dit que les anges ne prennent pas de femmes. Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. En résumé, les anges ne peuvent donc pas produire d'enfants, car si en Luc chapitre 20, versets 35 et 36, les anges ne prennent pas de femmes, alors les fils de Dieu en Genèse, chapitre 6 verset 2, qui prennent des filles pour femmes, ne sont pas des anges. Les anges n'ont pas la capacité de créer un être vivant, mais ils ont seulement la capacité de transformer. Par exemple, ils peuvent transformer la matière d'un bâton en forme de serpent, mais pas en vrai serpent. C'est une imitation, un semblant de vrai qui n'a pas d'âme, même s'il peut le faire bouger comme un vrai. Les anges ne peuvent pas créer d'êtres d'humains, ni en produire, ils ne peuvent pas créer d'êtres vivants. Livre de l'Exode, chapitre 7, versets 10 à 12. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon, et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon, et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Même s'il est écrit que les magiciens ont changé leurs bâtons en serpents, cela ne signifie pas que c'étaient des vrais serpents, car on retrouve quelquefois un verbe pour dire « comme si la chose était ». C'est pour dire que la chose est, comme si elle était vraiment, mais sans être réellement la chose elle-même. Par exemple, Jésus dit que le fruit de la vigne est son sang, et cela signifie que le fruit de la vigne représente son sang, et qu'il est, comme si c'était son sang. Évangile selon Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna aux disciples, en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et, après avoir rendu grâce, il la leur donna, en disant, « Buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Pourtant, Jésus n'était pas mort encore, lorsqu'il a dit ces paroles. Ce ne pouvait donc pas être son corps réel ni son sang réel. Un autre exemple, il est écrit que la lune se changera en sang, mais ceci est juste pour dire que la lune deviendra rouge, comme la couleur rouge du sang. Donc, la lune ne deviendra pas du sang, pas plus que le soleil sera des ténèbres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Ainsi en est-il lorsqu'il est écrit que les magiciens ont changé des bâtons en serpents. Ce n'est pas de vrais serpents, et en plus d'avoir transformé un bâton en forme de serpent, le démon pouvait le faire bouger pour donner l'impression que c'est un vrai serpent. Satan est menteur et séducteur. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 44. Vous avez pour père le diable, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur, et le père du mensonge. Satan n'a pas la capacité de créer un esprit dans un corps. Il n'a pas la capacité de créer une âme vivante, que ce soit un animal ou un humain.
Par exemple, lorsque Dieu a produit une grande quantité de poux, les magiciens, sous l'action de Satan, n'ont pas été capables d'en créer. Livre de l'Exode, chapitre 8, versets 16 à 18, ou 12 à 14. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge, et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux, dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main, avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux, dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux. Donc, si Satan n'a pas la capacité de créer de simples petits poux, comment pourrait-il être capable de créer un vrai être humain? Les animaux et les humains ont chacun un esprit, sinon ils ne seraient pas vivants puisqu'un corps sans esprit est mort. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 21. Qui est-ce qui connaît l'esprit des fils des hommes? Celui-ci monte-t-il en haut, et l'esprit de la bête descend-il en bas dans la terre? Livre des Psaumes, chapitre 74, verset 19. Ne livre pas à la bête sauvage l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas à jamais la troupe de tes affligés. Épître de Jacques, chapitre 2, verset 26. Car, comme le corps sans esprit est mort, ainsi aussi la foi sans les œuvres est morte. Par le seul verset 38 du chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, il est donc clair que tout corps humain vient d'un humain, et non d'un ange qui est un esprit n'ayant pas de chair. Ce qui est fait de chair ne vient pas d'un esprit, car la Bible dit que ce qui est chair vient de la chair, donc de la semence d'un père qui est fait de chair, semence à laquelle Dieu donne un corps qui lui est propre, c'est-à-dire, qui lui correspond. Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 38. À chaque semence, il, c'est-à-dire Dieu, donne un corps qui lui est propre. On aurait pu aussi bien écrire, ce qui est conçu de la chair est chair, car comme nous l'avons vu plus haut, les deux mots français concevoir et naître sont traduits de ce même mot grec utilisé dans Jean chapitre 3, au verset 6. Donc, ce qui est conçu, ou né de la chair, est chair, et un esprit angélique n'a pas de chair. Un enfant ne vient pas de la mère, il vient du Père, il vient de la semence du Père. En 1 Corinthiens chapitre 15, verset 38, il est dit que Dieu donne à une semence un corps qui lui est propre. Donc, un corps charnel mâle, porte en lui une semence qui produit un corps de chair. La Bible dit qu'un ange n'a pas de corps de chair, donc un corps de chair n'est pas propre à une supposée semence d'ange, puisqu'aussi l'ange n'a pas de semence. Si on dit qu'un ange pourrait concevoir un enfant dans une femme, ce serait dire qu'un ange aurait une semence, spermatozoïde, qui fait partie de la chair, et en plus, ce serait dire qu'un ange aurait le code génétique de l'humain. Mais un ange n'a pas de chair, donc il n'a pas de semence charnelle non plus, puisque Dieu donne un corps de chair à la semence d'un être qui est fait de chair. Ainsi donc, si un ange n'a pas de chair, il n'a pas non plus de spermatozoïdes, ni de cellules humaines ayant un code génétique propre à lui. Il n'a donc pas de cellules charnelles, et s'il n'a pas de cellules charnelles, il n'a pas non plus de code génétique, qui sert à la formation du corps humain, lequel est propre à ce code génétique que l'on retrouve dans un spermatozoïde, ou une cellule de chair. La Bible dit que l'homme n'est que chair. Livre de la Genèse, chapitre 6, verset 3. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. Il y a, donc toutes sortes de corps. Chacun a sa propre semence. Et même en supposant qu'un ange existe avec un corps, qui peut se reproduire sexuellement, il ne pourrait pas avoir d'enfant avec un humain puisque ce ne serait pas la même sorte de corps, puisque c'est le code génétique qui sert à la formation du corps, et de tous ses organes, mais un ange n'a pas d'organes charnels puisqu'il n'a pas de chair, et par conséquent, le corps d'un ange ne porte pas en lui la semence qui forme un corps humain. L'apôtre Paul dit qu'il y a un corps céleste, et qu'il y en a un terrestre, et que les deux sont différents. Donc, selon la Bible, un ange ne peut pas avoir d'enfant humain. Si les fils de Dieu, indiqués dans Genèse chapitre 6 au verset 4, ne sont pas des anges, alors cela signifie qu'ils sont des humains, puisque les enfants sont humains, et qu'ils ne pourraient y être autrement via une femme.
Nous savons donc que ces fils de Dieu dans Genèse chapitre 6 sont des humains, que les hommes sont des humains, et que les géants sont aussi des humains, puisqu'il est dit que des femmes ont accouché de bébés qui devinrent aussi des géants. Ces géants sont humains puisque ce qui est chair vient de la chair. La chair humaine a sa propre semence, et les esprits n'ont ni chair ni os.